Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Écriture nous raconte qu'un jour comme aujourd'hui, c'est-à-dire après la résurrection du Christ, mais avant la Pentecôte, donc avant la venue de l'Esprit Saint, un jour comme aujourd'hui, il y a une réunion de 120 chrétiens qui portait sur une question importante. Le sujet était celui-ci. Jésus avait institué 12 apôtres autour de lui, un groupe souvent réuni, même réuni en permanence, les intimes du Seigneur, souvent cités dans la Bible comme les 12. Et à ce moment-là, il n'y avait plus que 11 personnes. Il manquait quelqu'un. Ça nous rappelle certainement la situation entre les deux papes, lorsque il nous manquait Pierre, il nous manquait un des 12. C'était pas Judas comme à l'époque, mais c'était Pierre. Et maintenant nous avons Pierre. Alors oui, l'apôtre manquant, c'était Judas qui avait mal fini, qui avait désespéré, qui avait trahi. Ce qui nous montre au passage qu'il n'existe pas sur cette terre de garantie absolue sur le salut. Il ne suffit pas d'être dans le bon camp ou d'être catholique pour que ce soit gagné. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Garde-nous de t'offenser. Ne nous laisse pas entrer en tentation. On te l'a souvent dit. Marie, puisque c'est le mois de Marie, empêche-nous de nous refroidir ou de nous endurcir. C'est peut-être plus dangereux encore. Et Marie peut faire cela, oui. Elle peut nous prévenir, nous empêcher de nous endormir ou de nous refroidir. Parce que quand on pense à Marie, sa présence, sa réalité nous rappelle que nous sommes des enfants et que nous avons tort de nous prendre trop au sérieux ou de nous faire trop de soucis ou d'avoir ces mouvements d'orgueil qui peuvent nous emmener loin de son Fils. Alors oui, il manquait Judas qui avait trahi. Les 12 étaient un groupe très respecté. Envié peut-être. Il n'y avait pas que les 12, il y avait bien d'autres disciples, mais un jour, Jésus avait choisi, avec une liberté souveraine, 12, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs, qui n'étaient pas parfaits. Pierre, on le voit, loin d'être parfait. Et pourtant, ce serait le premier. Alors la question de l'époque de la réunion à 120 personnes, c'était est-ce qu'il faut ajouter quelqu'un pour revenir à 12 ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Quelle est la volonté de Jésus ? Et Pierre ose quelque chose. Et c'est beau de voir que l'Église n'a pas été paralysée après la mort de Jésus. L'Église a eu peur. Au début, il manquait l'assurance, ils attendaient la Pentecôte. Mais là, même avant la Pentecôte, ils ne restent pas paralysés. Il faut faire quelque chose. Et Pierre, avec autorité, non pas autoritarisme, mais dit, bon, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Donc il y a pas mal de gens quand même. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc Pierre dit, il faut revenir à 12. Jésus avait institué 12. Et on voit que les détails ne sont pas rapportés, mais que il y a une convergence ou disons un choix qui semble avoir été relativement facile jusqu'à arriver à 2 personnes. D'une part un certain Joseph et d'autre part Matthias. Alors un choix, pendant le conclave, il y a eu un choix, des détails, des conversations. Pour t'avouer, je n'ai même pas lu les révélations ou pseudo-révélations qui sont sorties dans la presse sur le conclave. Bon, dans le conclave, il y a un côté humain, bien sûr. C'est des hommes qui parlent, et c'est un simple homme qui va être choisi, qui n'est pas parfait. Mais, et c'est le mystère de la providence divine, il peut y avoir
en prenant comme substrat, tous ces échanges, toutes ces impressions, finalement, une volonté de Dieu, hein, qui se porte sur une personne. Alors là, ce jour-là, c'est un peu étonnant parce qu'il y a 2 personnes pour une place, hein, et ne voyant pas comment départager, il décide de prier d'abord et de tirer au sort, hein, de tirer peut-être à pile ou face, c'est probablement ça, entre 2. Alors en général, je pense qu'il faut pas le faire. On peut pas obliger Dieu à parler, par un coup de dé ou par un coup de pièce de monnaie. Mais bon, par exception, hein, Dieu, on voit, a accepté, ce procédé et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors agrégé par suffrage au groupe aux 11 apôtres, hein, pour revenir à 12. Oui, Seigneur Jésus, c'est étonnant de voir que toi, tu acceptes nos procédés humains et c'est un petit peu comme, la rédaction de la Bible, hein. C'est pas, une dictée divine, la Bible, hein, c'est des humains, enfin des hagiographes, des auteurs qui ont écrit selon, leur culture. Eh bien, c'est souvent comme ça dans l'histoire du salut, hein. Dieu veut des collaborateurs. Il s'appuie sur des gens qui sont pas parfaits, mais qui vont collaborer avec Dieu, dont il va se servir comme, instrument. Pas des instruments aveugles, hein, mais des instruments. Alors voilà, nous prions pour le pape Léon XIV, instrument de Dieu, simple homme, mais dans la dignité de successeur de Pierre, hein, et avec la grâce de Dieu qui va avec. Et il y a ce mystère de la providence qui fait que c'est le pape qu'il nous faut et que, à nous d'être très unis avec lui. Alors pour revenir, à il y a 2000 ans, il y avait donc un deuxième candidat qui s'appelait, Joseph, alias, Barsabas, alias Justus. Bon, il avait plusieurs surnoms et qu'est-il devenu? Il me semble qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Si sa réaction a été humble, on peut être optimiste, hein, c'est-à-dire qu'il est parmi les saints du ciel et on peut le penser. Hein, on peut penser que s'il avait été proposé comme, remplaçant d'un apôtre, eh bien, c'est parce qu'il avait les vertus et l'humilité nécessaires, hein, tout comme on le voit, il me semble, chez le pape récemment élu, hein, chez Léon XIV, cette, humilité, hein, le fait de ne pas se donner tellement d'importance, de prioriser la prière, hein, de montrer même dès l'apparition, la loggia des bénédictions et les mains jointes, la référence au Christ. Donc ce Joseph Barsabas Justus, eh bien, certainement, c'est un saint et tant pis s'il n'a pas été l'un des 12. Ça n'a pas grande importance pour, sa sainteté et c'était le plan de Dieu. Alors une autre question peut-être que tu t'es un jour posée, c'est que, ces 12 apôtres ont vécu, chacun, un temps limité. Alors pourquoi à chaque apôtre n'a-t-on pas, nommé un successeur? Et donc on serait, resté à 12, hein, et aujourd'hui on aurait encore 12. Eh bien, il n'en a pas été ainsi. Heu, pour des raisons pratiques sans doute, parce que les apôtres se sont dispersés. La tradition dit que chacun, pratiquement a évangélisé une partie du monde et donc il n'y avait pas, cette possibilité de réunir ou d'être à jour de la liste et puis, de toute façon, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, nous dit que, ce qui est divin, c'est la succession apostolique. C'est-à-dire qu'il y a eu des successeurs des apôtres, des 12, qui sont beaucoup plus nombreux que 12, hein. Aujourd'hui, il y a, je crois, 4000 évêques dans le monde et qui sont tous successeurs des apôtres. On peut même, pour certains d'entre eux, remonter leur, filiation, enfin, c'est-à-dire, remonter la liste de ceux qui les ont ordonnés jusqu'à pratiquement l'un des 12. Donc Seigneur, nous nous inclinons devant ta volonté. Hein, voilà un drôle de procédé pour avoir un 12e, Matthias, celui que nous fêtons aujourd'hui, saint Matthias. Voilà, Seigneur, un drôle de procédé que le conclave. Voilà, une volonté qui est donnée, et par des moyens humains. Mais nous croyons à l'Esprit Saint, nous le prions, nous préparons la Pentecôte. En ce moment, c'est encore dans un certain temps, mais il faut y penser. À l'Esprit Saint qui est comme la pluie, à une bonne pluie, hein, qui met fin à la sécheresse. Eh bien moi je veux, Esprit Saint,
tendre mon gobelet vers le ciel, pour qu'il se remplisse, pour que tu me remplisses. Je te remercie, mon Dieu, et toi l'Esprit Saint, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans ce moment de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.